Bienvenue dans le Comic Story! Approchez, visiteurs! Vous l'avez peut-être découvert dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse, Miles Morales est le nouveau héros Marvel incontournable de ces dernières années tant sur le grand écran que dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans les comics pour revivre les débuts de l'incroyable Miles. Bienvenue dans la review de la mémorable origin story du nouveau Spider-Man. Alors que le monde apprend la mort de Peter Parker, alias Spider-Man, un jeune garçon se découvre des pouvoirs semblables à ceux du tisseur. Est-il un mutant? Est-ce un don ou une malédiction qui s'abat sur Miles Morales? Et surtout, que va-t-il faire de ses capacités? Toutes les réponses à ces questions sont donc à retrouver dans le récit Qui est Miles Morales? Nous reviendrons ici sur les 5 premiers chapitres de la série Ultimate Comics Spider-Man de 2011, scénarisée par Brian Michael Bendis et dessinée par Sarah Pichelli. L'action se déroule dans l'univers Ultimate, une terre parallèle créée en 2000 dont l'objectif est d'attirer de nouveaux lecteurs en réactualisant les aventures des personnages iconiques de Marvel Comics. Déjà publié en VF dans l'omnibus Ultimate Comics Spider-Man et le Ultimate Spider-Man hors série 4, ce récit est à redécouvrir dans la nouvelle collection Marvel Must Have au prix de 14,95 €. Après avoir enlevé la vie à un Spider-Man, Bendis en fait naître un nouveau pour reprendre le flambeau de Peter Parker, veiller sur New York et accessoirement sauver le monde. La plupart des personnages introduits dans le récit n'ont aucun mal à devenir attachants et à titiller la curiosité du lecteur. Que ce soit le père de Miles, ou bien son meilleur ami Gank, en passant par son oncle Aaron, chacun est développé de manière à avoir sa propre personnalité, mais aussi son utilité dans le récit pour orienter un Miles Morales complètement perdu lors de cette période de grands changements. L'histoire est efficace. C'est une bonne origin story dans laquelle on regrettera peut-être un peu le manque d'action. La talentueuse Sarah Pichelli relève haut la main le défi de donner vie à tous ces nouveaux personnages. Là où son travail devient à mon sens une véritable œuvre d'art, c'est dans sa manière de retranscrire les émotions des personnages sur leur visage. Certains passages de ce récit sont tout bonnement émouvants, et ce en grande partie grâce au design de Pichelli. Même s'ils sont le plus souvent assez simples, certains décors, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, sont remarquables tant ils sont détaillés. Les rues de New York sont dessinées à hauteur d'homme. Les personnages se perdent dans les immenses foules qui parcourent la ville. Cette représentation contraste énormément avec les vues en hauteur habituellement présentées dans les comics Spider-Man lorsque le héros se trouve en haut des gratte-ciel ou sur les toits de Manhattan. La narration est bien gérée. Les auteurs prennent leur temps pour développer Miles et les autres personnages, mais aussi le contexte particulier dans lequel se déroule cette histoire. Un contexte dans lequel les personnes dotées de capacités surhumaines sont très mal vues, notamment les mutants. Il y a des idées de narration assez sympathiques, avec par exemple un dialogue par SMS entre Miles et son meilleur ami. Ou encore l'utilisation des journaux qui indiquent au lecteur les événements marquants qui se produisent avant ou en même temps que le récit. Le travail du découpage et de la composition des planches est très bon, notamment sur de belles doubles pages où l'enchaînement des cases apporte du rythme à l'histoire. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette origin story, c'est le fait que Bendis ne tombe pas dans la facilité. Miles est une bonne personne mais pas un héros, il lui faudra plusieurs dizaines de pages ne serait-ce que pour songer à devenir Spider-Man. L'action habituelle des comics Spider-Man laisse ici place au questionnement et à la réflexion. Bien entendu, Bendis n'est pas le premier à faire ça, mais ce qui est appréciable, c'est que cette remise en question arrive dès les débuts du personnage. On le voit longuement cogiter, même si au final, et comme pour beaucoup d'origin story de héros, c'est un événement marquant qui le décidera à agir. Les parallèles avec Peter Parker sont nombreux, avec notamment une belle conversation entre Miles et son père qui n'est pas sans rappeler une histoire de pouvoir et de responsabilité. Les thématiques d'héritage et de légitimité de Miles face à Peter Parker sont directement explorées et deviennent en quelque sorte les fondations du personnage de Miles Morales. Elles seront d'ailleurs plus tard développées dans le récit Spider-Man, qui met en scène la rencontre de Miles Morales avec le Peter Parker de l'univers classique Marvel. Un excellent comics que j'ai traité lors de ma première critique comics. Miles Morales est un de mes personnages de comics préférés, et si vous lisez ce comics, vous comprendrez vite pourquoi. Plus qu'une relecture de Spider-Man, il est pour moi le renouveau et l'avenir du tisseur. Je vous conseille donc de vous jeter sur le récit Qui est Miles Morales, disponible au prix de 14,95 € dans la collection Marvel Must Have de Panini Comics. J'espère que vous appréciez cette nouvelle critique comics, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et à me donner votre avis dans les commentaires. A bientôt, visiteurs!